Bonjour à toutes et à tous, et surtout, bonne et heureuse année 2024. Une vidéo qui, aujourd'hui, sera un petit peu particulière. Elle servira à la fois de bilan et de teasing sur ce qui concerne, du coup, ma propre chaîne YouTube. On va faire le bilan 2023 va être très rapide, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est surtout ce qui va nous attendre durant l'année 2024. Et il va y en avoir des choses durant l'année 2024. On va essayer de revenir ça ensemble de manière un petit peu rapide. Tout d'abord, on va commencer avec le bilan de l'année 2023, de l'année qui vient de s'écouler. Une année qui, pour moi, a été riche en surprises. Beaucoup de surprises. De bonnes surprises, pour le coup. Alors, à tous les niveaux. Personnellement, j'ai un boulot, une bagnole, un permis, enfin, ouais, nickel. Mais à titre YouTube, quand on fait 30 000 vues sur une seule vidéo, et qu'on gagne l'équivalent de 700 abonnés, je crois, en l'espace d'un an. Déjà, j'avais gagné l'équivalent de 500 abonnés en l'équivalent de à peu près un mois. Et en l'espace d'un an, 750, 800 abonnés en l'espace d'un an, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je crois que au moment où je tourne cette vidéo, on est à quelque chose comme 940, à quelque chose près, vivement les 1000, ça serait cool. De toute façon, je l'ai dit, hein, pour les 1000 abonnés, il y a une vidéo bonus qui est prête, quasiment, donc ce serait cool de pouvoir potentiellement la sortir, hein, ça serait sympa. Donc, l'année s'est plutôt bien déroulée de ce côté-là, il y a eu la vidéo sur Astérix, 30 000 vues. Les clips, les YouTube Shorts par exemple, ont plutôt bien fonctionné. Il y a des fois, ça va être à 10, 15, 20, 30, 50, 100 vues. Et il y a des fois, je vais faire 1500 vues, voire 5000 vues sur certains clips. Je comprends pas moi-même. Quand on me dit, ouais, mais va sur TikTok, c'est la plateforme pour. Non, visiblement, non, visiblement, je vais rester sur YouTube. D'ailleurs, TikTok, ça fait un bail que je l'ai stoppé, ma page TikTok. Elle est toujours existante. Pas envie qu'on me prête mon blaze, ce serait con, donc je vais la garder inactive. Mais non, je continuerai sur YouTube Shorts parce que visiblement, contrairement à ce que certains collègues peuvent dire sur YouTube en disant que les YouTube Shorts ne servent à rien, je ne suis pas de cet avis. Moi, pour ma part, ça m'aide dans mon référencement sur la chaîne YouTube, ça m'aide à potentiellement faire découvrir un peu ce que je fais à un public qui ne me connaissait visiblement pas. Donc non, les YouTube Shorts sont plutôt un format plutôt intéressant. Et même pour moi, je prends mes streams, j'en fais des petits clips, je les upload sur YouTube bien à l'avance, et ça me permet du coup de créer du flux, du trafic sur la chaîne assez facilement. Donc c'est plutôt cool, donc ça évite que la chaîne meure à petit feu. Non, elle continue à... Ça fait un an que je suis sur ce rythme-là, à poster tous les jours du contenu, que ce soit une vraie vidéo ou des shorts, et visiblement YouTube a l'air de plutôt apprécier ça. Donc tant mieux, hein, tant mieux. En ce qui concerne le reste, alors, à titre perso, comme j'ai déjà dit, j'ai trouvé un boulot, du coup, en dehors de YouTube. YouTube, c'est pas mon boulot, hein, je précise, j'ai un travail à côté, parce que être vidéaste, c'est pas mon métier de base. À la base, je travaille dans autre chose, et forcément que j'ai un peu moins de temps à accorder à d'autres projets plus personnels. Donc, je n'arrête pas YouTube pour autant, rassurez-vous, parce que ça fait quand même 6 mois que je bosse, hein, donc si clairement j'aurais dû arrêter, vous l'auriez déjà su. Donc non, en fait, pour dire à quel point je vais devoir essayer de... Alors, je vais profiter de l'année 2024, ça me permettra de faire une transition avec la suite. Je vais essayer de voir l'année 2024 différemment. Je vais essayer de changer un peu mon rythme, à la fois de travail, à la fois d'organisation, pour essayer de rester un petit peu présent, d'une certaine manière. Parce que même si mon boulot me demande beaucoup de temps, j'adore mon boulot, attention, hein, je critique pas, c'est pas en mode ouais, mon boulot, il me prend tout mon temps, mon énergie. Non, je veux dire, j'adore mon boulot, il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est juste que, quand je sors du boulot, j'ai pas forcément l'envie de faire certaines choses. Donc c'est pour ça que j'ai un peu changé mon organisation. Déjà, ça s'est vu en 2023. Les vidéos ne sortent plus le samedi, comme ce qu'était le rythme d'autrefois, mais le dimanche, du coup. Même si je pense que maintenant, je vais peut-être les sortir le mercredi. C'est-à-dire que je les préparer pour le week-end d'avant, pour qu'elles sortent le mercredi. Ce sera pas effectif tout de suite. Je pense que je vais attendre février ou mars pour essayer de compléter un peu le truc. Ce qui était quelque part un peu déjà le cas, étant donné que les Racing Talk sortaient justement le mercredi. C'est vrai que j'aurais pu les sortir peut-être un poil plus tôt, mais pas forcément simple là encore, parce que le stream des fois se fait le dimanche, des fois se faisait le lundi, donc c'était pas simple. Donc ce qui me sert du coup de transition pour la partie 2024. Alors, déjà pour ce mois de janvier, il va y avoir un petit peu de programme chargé. Alors, c'est pas grand chose, hein, mais déjà, la vidéo que vous êtes en train de voir est en fait
la première vidéo officielle de l'année 2024. J'aurais pu commencer par mieux, mais bon. Pour les semaines suivantes, alors, il y aura un peu de tout. Déjà, j'ai pas pu faire les rattrapages pour 2023, donc je vais devoir faire les rattrapages pour ensuite sortir du coup la grosse vidéo d'1 heure de rattrapage de films, de séries, entre autres. Et une FAQ est prévue. En même temps, bon, en fait, les 10 ans de ma présence sur YouTube, oui, parce que ça fait techniquement depuis 2014 que je fais des vidéos, je peux dire à temps plein, mais de manière régulière, ça fait 10 ans. Donc je me dis, bah tiens, autant essayer de marquer le coup. Une vidéo aussi anniversaire sera présente. Je vais pas faire le truc de je vais vous sortir une vidéo d'il y a 15 ans. Non, parce que je l'ai déjà fait, donc je vais pas ressortir ce genre de choses-là. Mais je vais essayer de préparer une vidéo anniversaire. Alors ce sera plutôt pour mars-avril. J'ai pas l'idée encore. Je voudrais faire quelque chose, je verrai. D'ailleurs, c'est aussi un objectif, ou en tout cas une bonne résolution de cette année. J'aimerais faire plus de formats différents. Dans le sens où il y a, alors certes, les critiques films-séries, il y a le point de vue, qui me sert de parler de sujets de pop culture, films, séries, jeux vidéo, surtout jeux vidéo, de les Racing Talk, alors on en parlera juste après, et du coup, j'aimerais faire potentiellement... Ah oui, Checkpoint, parce que j'oublie Checkpoint, donc Checkpoint avec Ace Bunny, le podcast pop culture qu'on fait. Donc, ça, c'est tous les formats que je fais sur la chaîne. Le truc, c'est que j'aimerais pouvoir faire de temps en temps des one-shots, qui ne rentreraient nulle part. J'avais tenté d'ailleurs en 2023 de faire un one-shot sur les types de jeux de course. Alors, encore une fois, c'était très subjectif, mais ça me permettait de pouvoir à la fois faire le lien entre la vidéo Verali qui était sortie un petit peu avant, et de futures vidéos où je parlais de jeux de course. Le truc, c'est que, en l'occurrence, des one-shots comme ceci, j'ai plein d'idées, j'ai plein de concepts en tête. Faut juste que je vois comment je peux essayer de les caser, tout ça. Par exemple, il y a des choses en rapport avec les univers Pokémon, Zelda, GTA ou d'autres jeux vidéo, ou d'autres sujets autres que le jeu vidéo, hein, cinéma, série, etc., que je ne peux pas forcément placer dans un point de vue. Mais je peux pas aussi les placer dans une critique, parce que c'est pas une critique. Donc du coup, je ne sais pas vraiment comment je vais faire. Je vais m'inspirer de l'ami Mea qui du coup fait à peu près aussi de temps en temps des sortes de one-shot ou des... comme ce qu'elle avait fait avec Dolmen ou ce qu'elle avait fait avec d'autres sujets, notamment là je crois qu'elle avait fait Die Hard 64, enfin un prototype qui était sorti il y a quelques années. Bref, j'aimerais faire des sortes de one-shot. Punky avait commencé aussi à en faire des sortes de one-shot pareil. Donc, et alors, il y a aussi en plus, j'aimerais essayer de le sortir pour cette année et j'ai 6 mois de retard et je m'en excuse. La vidéo de notre vlog avec Ellie sur notre séjour en Bretagne, à l'Oéac. La vidéo, alors tous les rushs sont présents, j'ai eu le temps de rien depuis 6 mois, et ça m'embête parce que c'est un événement qui était trop bien, et j'aimerais bien pouvoir sortir du coup une vidéo justement sur ce qui s'est passé avec le GDB Destruction Fest. J'ai pas eu le temps, tout simplement. Comme j'ai dit, mon boulot me prend du temps, de l'énergie. J'arrive le soir, j'ai pas forcément l'envie ou l'énergie de pouvoir faire des choses. Donc, ça devrait sortir quand, je ne sais pas, mais c'est prévu pour sortir, sachant que j'ai réuni enfin tous les trucs. Alors, j'avais demandé à Ellie, hey, tu pourrais me filer quelques rushs? Ellie a, pour ainsi dire, changé de téléphone. Et il me fait, bah, j'ai tout perdu. Et là, je fais, t'es sérieux? T'as pas conservé des trucs sur une carte SD? Donc, du coup, je dois me garder tout ce que j'avais sous le coude avec mes différents appareils. Donc, il va y avoir pas mal de choses. D'ailleurs, pour le mois de janvier aussi, je crois. Alors, si j'essaie de récapituler, rien que pour le mois de janvier et début février, en plus de cette vidéo. Donc, une FAQ, la vidéo des rattrapages, le checkpoint, je ne vous dis pas lequel, mais évidemment ce sera la surprise, sachant qu'un checkpoint spécial devrait arriver d'ici quelques semaines, voire quelques mois, le temps qu'on s'organise un petit peu avec les parties prenantes intéressées. Je vous spoil pas ce que c'est, hein, mais si vous suivez les streams, normalement vous avez déjà un élément de réponse, parce que oui, j'oublie de le dire, mais je suis quand même présent aussi en stream, twitch.tv/MrSmeo, hein, pour suivre du coup mes aventures en stream, et si vous souhaitez voir du coup les replays de stream, bah du coup pareil, hein, encore une fois une adresse youtube.com/smeoreplay, parce que oui en fait j'essaye de tout harmoniser et c'est quand même pas mal de devoir tout harmoniser. Et je vais essayer aussi de pas prendre trop de retard aussi sur les critiques films et séries. Je sais que Marvel vient de sortir sur Disney+, du coup la série Echo, je vais essayer de la regarder, de me faire une petite avis. Enfin bref. Déjà ça, c'est déjà pas mal.
clairement, là, voilà, ce début d'année va être assez chargé, honnêtement, pour ma part. Et je vais devoir être sur tous les terrains, autant professionnel que même par rapport à YouTube. Donc ça va me demander un peu de temps, un peu d'organisation. Donc je vais essayer de prendre un peu d'avance. Ce qui est déjà le cas vis-à-vis des clips, parce que j'ai quasiment un mois d'avance. Et ça, c'est cool. Je l'ai pas systématiquement, donc voilà, on fait comme on peut. J'essaie de voir un petit peu. Je crois que j'ai tout dit. L'organisation 2024, les futurs projets, l'anniversaire, podcast, l'organisation du mois de janvier. Non, je crois que j'ai à peu près tout reçu. Ah si, un point important. On en a un peu discuté avec Ellie vis-à-vis des Racing Talk. Ça semble compliqué honnêtement pour moi de continuer les Racing Talk pour l'année 2024. Je ne sais pas encore si je vais le faire, je me tâte. D'un côté, j'adore la Formule 1, mais je me retrouve face à un problème que j'ai eu à l'époque quand je faisais des critiques de catch, enfin des critiques de pay-per-view de catch de la WWE. C'est-à-dire que ça demande du temps, mais autant à l'époque, c'était pas forcément des plus chiants, autant maintenant pour la Formule 1, c'est très compliqué. Autant à l'époque de la WWE, il y avait un pay-per-view par mois. C'est pas beaucoup, un pay-per-view par mois. Autant maintenant pour les Grands Prix de Formule 1, c'est quasiment un Grand Prix par semaine. Enfin, j'exagère, hein, des fois c'est... on a des vagues de 2 semaines, on va avoir des Grands Prix, 1 semaine de pause, 2 semaines, enfin... Mais quasiment, je veux dire, de à peu près fin mars, début avril jusqu'à novembre, avec quelques semaines de pause aux alentours du mois d'août, je crois. C'est quasiment non-stop. Il y a 24 Grands Prix. Rendez-vous compte, dans l'année, il y a 55 semaines. Donc c'est-à-dire que là, 24 Grands Prix, c'est beaucoup. Et le problème, c'est que les Grands Prix, ça doit monopoliser sur tout un week-end pour suivre la qualif plus la course, et parfois même tout le week-end de Grand Prix, parce que quand c'est un week-end sprint, le vendredi, qualif de la course du dimanche, toute la journée du samedi avec potentiellement la course, enfin qualif et course au sprint, et le dimanche avec la course classique. Non mais au bout d'un moment, je peux plus quoi. J'ai autre chose à gérer, j'ai pas le temps. Donc est-ce que je vais arrêter les Racing Talk? Je ne sais pas encore, j'ai encore quelques semaines pour en parler, pour me décider. Et même si, par rapport à Ellie, je veux dire, Ellie est déjà engagée avec son groupe de rock, j'en ai déjà parlé dans un clip, donc c'est-à-dire que lui et moi, on va avoir moins de temps. Moi, je sais que je vais avoir beaucoup de responsabilités vis-à-vis de mon boulot, j'aurai pas forcément le temps de m'engager à droite et à gauche, à faire tout un tas de choses, je pourrais pas forcément en fait, donc c'est une responsabilité, je préfère passer ma vie privée en priorité, plutôt que d'être esclave à tout prix de YouTube, et à tout prix faire des vidéos et des streams, juste pour dire, tiens, j'en ai fait. C'est pas mon objectif, j'ai pas envie. Moi je pars du principe que YouTube j'y suis parce que j'ai envie de prendre du plaisir, et que faire du contenu en vidéo, j'y prends du plaisir. Mais je me vois pas faire potentiellement être esclave de YouTube, à tout prix faire des trucs, à me forcer. Je me suis toujours dit, si le jour où tu te forces vis-à-vis de YouTube, c'est qu'il est temps d'arrêter, parce que clairement c'est que c'est pas bon. Moi je veux un climat YouTube sain. Et pour ma part, si clairement je vois que c'est une contrainte, parce que YouTube c'est pas mon métier, hein, je suis pas payé ni par YouTube des abonnements, j'ai pas de Tipeee ou de Patreon. Alors Patreon, j'y ai songé à un moment donné, parce que peut-être que je ferai des vidéos spécifiquement bonus pour Patreon, et peut-être mettre une version ultra light sur YouTube par rapport au copyright ou aux droits d'auteur. C'est une réflexion, j'attends parce que je suis pas convaincu de la solution. J'ai pas envie de tomber, et pour moi, je considère que c'est un peu faire la manche, dans le sens où, en fait, je suis dépendant du bon vouloir des gens s'ils veulent contribuer. Ce que je n'ai pas envie, en fait, je ne veux pas tomber dans ce piège-là. J'ai déjà mon métier à côté, j'ai déjà mon boulot, tout va bien, je suis bien payé, j'ai pas de soucis de ce côté-là. J'ai pas envie de tomber dans ce piège. Donc, YouTube, c'est pas une contrainte. Moi, je pars du principe, je suis sur YouTube parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à partager, et potentiellement, ça m'amuse. Pour moi, c'est un peu, quelque part, c'est un peu thérapeutique. Je prends du plaisir en faisant ça, et je suis heureux de le faire. Alors, même si on me dit, ouais, mais des fois, quand on te voit faire certaines critiques ciné, on a l'impression que tu joues ta vie. Non, mais il y a des fois, j'exagère un petit peu, et il y a des fois où je me dis, quand je paye ma place pour aller voir un film, je suis très en colère. Genre par exemple Astérix ou Black Panther 2, j'avais été très en colère. The Flash, le film était totalement à chier, mais pour autant, je n'ai pas forcément plus gueulé que ça. J'étais très salé, mais c'est pas pour autant que j'étais très en colère. Donc voilà, encore une fois, je pars du principe que quand il y a de l'argent en jeu, oui, je suis un petit peu plus sec.
dans le sens où, par exemple, quand je paye mes places de ciné et que le film est totalement nul, oui, je suis un petit peu plus en colère, parce que je me dis, des gens ont payé pour voir une dope pareille. À un moment donné, ça, c'est une honte. Par contre, si c'est un truc qu'on peut voir sur une plateforme de VOD ou potentiellement sur du VOD légal, concrètement, je me dis, c'est pas trop grave, parce que je me dis, on n'a pas forcément payé pour voir que ça. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'un mauvais film sort en salle. Bon, je vais pas le voir. Imaginons qu'il sort après, 6 mois après, sur MyCanal. Ben, je me dis, je l'ai vu sur MyCanal, oui, j'ai pas été content. Mais je me dis d'un autre côté, bah c'est pas grave, parce que je paye mon abonnement MyCanal, mais c'est pas pour voir ça, c'est pour voir à la base de la Formule 1, du football ou d'autres choses. Parce que bah, je suis un fan de sport à la base. Donc, à la base, c'est pour ça. Et si je me dis, si je le vois sur MyCanal et qu'il est mauvais, je vais pas m'emporter comme quand j'ai été voir, par exemple, Astérix, par exemple, où je me suis vraiment emporté. Donc, il y a une nuance là-dessus vis-à-vis de mon avis, vis-à-vis du monde du ciné. Enfin, en tout cas, des critiques. C'est pour ça qu'une série, je serais toujours moins tatillon. Sauf le cas de Fleabag. Mais ça, c'est à part. Et je réserve ça pour une future vidéo, parce que ça a été... Je vais me faire engueuler en disant ça. Voilà, mon Dieu. Je vois déjà certaines personnes que je connais qui vont me spammer dans les commentaires. Tu dis pas de mal de Fleabag! Si, je veux dire du mal de Fleabag, je vais la défoncer cette série. Hein, mais pas tout de suite, hein, dans une future vidéo. Clin d'œil, clin d'œil. Bon, normalement j'ai fait le tour. Mois de janvier très chargé, mois de février qui le sera peut-être un petit peu. Le futur épisode du point de vue est en cours d'écriture, ça avance même bien. Le seul problème c'est que je ne sais pas comment je vais faire pour ma scène d'ouverture et d'outro, ce qui va être un petit peu plus compliqué, parce qu'autant la scène devant le fond vert c'est pas le problème, hein, c'est-à-dire j'ai mon script sans problème, mais ça... Ceci est un autre sujet. Donc on se retrouve du coup la semaine prochaine pour 2 prochaines vidéos, 2 prochains streams et tout un tas de choses. D'ici là, portez-vous bien, gros bisous toutes et à tous, bonne et heureuse année 2024 et salut!